C'est notre sort à tous. Oui, c'est notre sort. Et donc, pour mémoire, on a lu Jean-Louis Fournier, Pierre Etex, Francis Vladimir, qui est là, Jean-Michel Platier, qui est un ami poète, Benoît Mazzucchini, qui est un poète local, Samuel Beckett, qui lui n'a pas pu être là, Charles Dickens, Joseph Delteil, et on a fait trois autres spectacles sur le parti d'en rire, c'était des textes drôles. Je crois qu'ils avaient été drôles. C'était très drôle. Un texte sur le climat, quoi, le thème était le climat, voilà. Et puis sur le printemps des poètes, puisque c'était chacun amène ses poèmes. Alors l'histoire de cette soirée, je vais vous la raconter parce que je trouve ça à la fois charmant et puis intéressant. Après la précédente lecture, Anne-Marie et Patrick m'ont dit il paraît qu'on peut faire des suggestions. Elle dit un peu timidement, et elle me dit, surtout Anne-Marie, mais Patrick était d'accord, je rêve de Venise. Fantastique, rêver de Venise. Mais il me dit, ils n'y sont pas encore allés. Et sans doute qu'on peut rêver d'une ville sans forcément l'avoir vue. Mais là, on a sans doute peut-être dans la salle et puis ici des personnes qui sont allées dans cette magnifique ville. Et donc, à partir de ce désir, de cette envie, on a construit ensemble cette soirée. Parce que tout de suite, en pensant à Venise, Anne-Marie a pensé à Pierre Bénard et à son délicieux petit ouvrage qui est là et qu'il a amené avec lui, qui s'appelle Au nord du Grand Canal. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je connais aussi un autre poète qui est un de mes amis et qui a aussi écrit un délicieux recueil sur Venise. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de mettre en écho, de faire résonner ces deux textes. Et normalement, il devait y avoir Marie Lancelot qui devait venir, qui, elle, a dessiné sur Venise. Voilà, si elle vient... Oui, c'est vrai, je m'en souviens. En ce qui concerne... Ça fait quelque chose d'un petit peu... Voilà comment on peut bâtir une soirée littéraire et culturelle à partir d'une délicieuse idée, la vôtre. Et je vous remercie. Alors, voilà comment ça va se passer, un peu comme d'habitude, sauf que dans la mesure où on a les deux auteurs ici, on fera un petit entracte de 15 à 20 minutes, où il pourra y avoir un échange avec eux. Donc, tout simplement, ça va commencer. Alors, pour la petite histoire, malicieusement encore, Anne-Marie et Patrick m'ont glissé, sans trop insister, des textes de Françoise Dorin, alors, qui n'est pas forcément... ah bah voilà Marie Lancelot. Marie Lancelot, qui n'est pas forcément un auteur que j'aurais choisi moi-même. Mais bon. Bonjour, je suis désolée. Bonjour, mais non, c'est J'ai un parfait. GPS complètement nul. C'est parfait. Bon, ça c'est bien. Oui. Je vous ai déjà annoncé avec votre boucle, vous l'avez emmené? Oui. Ah, fantastique. Bien. Bonjour. Marie Lancelot. Bonjour. C'est grâce à elle qu'on a lu des textes d'Alain Caléo la fois dernière. Hein. Et c'est Les vrai mots de contrebande. Voilà. Dans ce Oui, spectacle. savez-vous? Merci beaucoup. Ouh, je suis en train d'écraser quelqu'un. Non. Si c'est pas moi, ça va. J'adore faire des entrées remarquées. Bah oui, c'est Remarquable. réussi là. Voilà, et donc à partir de l'idée de Françoise Dorin, j'ai pas résisté. Voilà, c'est Françoise Dorin, et ensuite, voilà, ce sera Françoise Dorin ne voulait pas venir, mais on va les laisser. Alors Françoise Dorin, c'est très étonnant. Au début, j'avais un petit a priori, vous l'aviez bien compris. Mais ces deux chansons, qui s'appellent une que c'est triste Venise et l'autre que c'est jolie Venise, qui vont être en début, ont été écrites pour Charles Aznavour. Je l'ai découvert. Et Charles Aznavour n'était pas très convaincu par la chanson, mais sa sœur, qui était son ange gardien, lui a dit ça, c'est une bonne chanson. Et donc il a chanté Que c'est triste Venise. Et quelques années après, Françoise Dorin lui a apporté Que c'est jolie Venise. Il s'est toujours refusé à la chanter. Et j'ai écouté son interview, il disait les gens ne sont pas habitués. Ils le prendront mal, cette chanson d'une Venise légère et belle. Voilà. Donc, Françoise Dorin, pour commencer. Ensuite, Francis Vladimir, puis Pierre Bénard. Ensuite, petit entracte. Et dans la deuxième partie, Pierre Bénard, Francis Vladimir.